Alors, bonjour, bon matin et joyeux anniversaire, les taureaux. Alors, c'est votre tirage maintenant. Euh, J'espère que je vais vous annoncer des belles choses. En fait, vous savez, je suis toujours un peu à l'envers lorsque prends les cartes de tarot, que les cartes sortent avec des messages qui sont moins attrayants. Par contre, je me dis qu'il faut quand même que je fasse les lectures telles quelles parce que, bien entendu, c'est pas moi qui décide si les choses vont bien se passer. OK? Alors, c'est un petit peu ça. Mais chacun, on a notre libre arbitre, c'est-à-dire que si le tirage vous parle, même si j'essaie d'être aussi précise que possible, c'est sûr que il y a des liens que vous allez faire de votre côté, que moi je ferai pas parce que je ne connais pas votre vie. Euh, Par contre, c'est sûr que j'essaie d'être le plus précis que possible, mais tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose en même temps. D'accord? Alors, ceci étant dit, encore une fois, bon anniversaire. Et on va commencer. Comment vous vous sentez, les taureaux, pour ce mois de avril-mai 2020? Eh bien, les taureaux, pour certains d'entre vous, vous venez de passer une période qui était demandante ou une période qui était peut-être un petit peu plus difficile, mais rassurez-vous, avec le 6 d'épée, on vous annonce que vous allez enfin entrer en eau un peu plus calme. Ça va, les inquiétudes vont se calmer d'elles-mêmes et vous êtes protégés. Alors, le pape, c'est un moraliste, c'est quelqu'un c'est une personne de principe, mais actuellement, c'est que ça dit qu'actuellement, vous êtes très zen, très rassuré. Vous n'avez pas réellement vous avez une confiance en vous, là, OK? Vous entrez dans une belle période. Alors ça, c'est la façon dont vous vous sentez maintenant. Et maintenant, ce qui vous traverse, ça veut dire ce qui vous permet d'avancer ou ce qui va vous arrêter dans cette mission-là. Alors, quelques-uns d'entre vous vont devoir surpasser une espèce de coup de fatigue, une espèce je pourrais pas vous dire un ras-le-bol, mais il faut que vous secouez vos puces, OK? Vous rentrez en eau calme, vous allez faire une partie où est-ce que vous allez tomber dans une situation un peu plus zen. Profitez-en, mais ne vous laissez pas abattre. Il faut que vous dépassiez ça. Il faut réellement que vous vous permettiez d'avancer. Très possible que quelques-uns d'entre vous vont avoir une petite grippe, un petit souci là, un petit souci de santé. Je ne le vois pas comme étant quelque chose de très grave, très imposant. À la base, je crois qu'il y a peut-être juste un coup de déprime que vous avez, là. Vous traversez une petite période où est-ce que écoutez, je vous dis que vous rentrez en eau calme, oui. Vous êtes protégé, oui. Euh, Par contre, c'est comme si vous avez un petit peu cette façon de pas avoir, vous démontrez pas cette énergie-là que vous pourriez démontrer. Et là, ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression que certains d'entre vous ont subi une perte. OK? À la base, c'est un petit peu parce que vous avez perdu des plumes, vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu quelqu'un. Il y a eu un détachement qui s'est fait avec certaines personnes et ça vous jette à terre un peu. Mais je vous le dis, restez bien sur vos positions parce que là, le bien-être, ça s'en vient. Surtout quand je vois le pape qui vous couvre comme ça. D'accord? Alors, au passé, on voit qu'il y a des plans qui avaient été mis en place. Vous aviez des projets qui avaient été mis en place. Qu'est-ce que vous en avez fait de ces projets-là? Je vais aller voir, là, qu'est-ce que vous avez fait avec ça. Est-ce que ça a été contrecarré?
ça n'a pas été contrecarré. Ce qu'on voit ici, par contre, c'est qu'avec le 4 de denier, ça me dit que il y a, c'est peut-être qu'on a manqué de fonds, il y a peut-être manqué de support, on a manqué de, euh, ou la situation a fait que vous deviez essayer de garder vos choses pour vous, mais je pense que ça a peut-être été difficile. On parle de finances ici, ou on parle de biens, on parle de... C'est très matériel, là. C'est pas émotif, là, c'est très matériel, là, cette situation-ci actuellement, et c'est là que vous êtes... où est-ce que vous vous sentez concerné dans le moment présent, c'est ça, là. Il y a un petit souci au niveau des finances, au niveau de l'argent. Par contre, vous avez la bonne personne qui vous accompagne. Cette dame de coupe, ça veut pas dire... Si vous êtes une dame, la dame de coupe représente une gentille personne, une bonne personne, qui peut être une amie, ça peut être votre mère, ça peut être votre soeur, mais ça peut être aussi un ami côté masculin. Elle ne porte pas nécessairement le genre de la carte. D'accord? Et c'est la même chose pour messieurs. Ça peut être une personne, un personnage féminin qui est autour de vous, mais ça peut aussi représenter une personne d'un certain âge, mais jeune, comme dans la trentaine peut-être, qui a des connaissances, qui est bonne et qui est généreuse. Alors, on parle d'une générosité. S'il y a quelqu'un de généreux qui se pointe, peu importe le genre de la personne qui se pointe. Alors, peut-être que votre souci actuellement de liquidité, ça semble peut-être être un souci de liquidité. Il y a quelque chose qui va s'en venir avec près de vous. Il y a quelqu'un qui va tendre la main, qui va donner un coup de main, qui va aider. Où allez-vous vous retrouver? Ça peut être simplement aussi une aide. Je vois pas la carte du gouvernement, sauf que le pape qui est sorti, qui pour vous protéger, ça peut aussi représenter des organismes gouvernementaux qui sont là et qui aident. Alors, écoutez, c'est pas exclu. Alors, vous allez vous retrouver dans une position à choisir, à faire un choix. La carte de l'amoureux, ce sont des choix. Mais c'est sûr que ça peut être aussi quelqu'un qui vous épaule, qui est avec vous et qui vous supporte. Très, très possible. Par contre, ça peut aussi représenter un choix qu'on fait. Vous savez, comme même dans la vie amoureuse, on choisit avec qui on va faire notre vie, avec qui on va se mettre en couple, avec qui on va se mettre en relation. La perception que les gens ont de vous présentement, c'est qu'ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui vous retient. Ils ont l'impression que vous êtes comme une pinball. Vous êtes d'un bar à l'autre, vous avez hâte de bouger, vous avez cette envie-là là, de sortir un peu de sortir de votre champ, mes chers taureaux. Vous avez envie de dépasser les barrières qui ont été imposées. Votre plus grande crainte, votre plus grand espoir. Vous voulez partir en affaires. Vous avez envie de prendre des responsabilités. Vous avez envie de prendre un poste d'autorité. Vous avez besoin, puis je pense que vous allez être en mesure de l'atteindre parce que c'est justement où est-ce que vous rendez actuellement, c'est là c'est ce vers quoi vous poussez. C'est une carte d'entrepreneuriat également. Donc, c'est une carte qui vous dit que vous pourriez avoir envie réellement de partir en affaires et c'est votre carte sur les taureaux. La carte de l'empereur, c'est la carte des taureaux. Alors, on parle d'une table qui a 4 pattes, c'est très solide, c'est un cube, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est très, très stable. Alors, vous avez, c'est ce à quoi vous aspirez, en tout cas, une grande stabilité. Attention à ne pas trop être autoritaire dans votre cheminement pour vous y rendre, parce que vous pourriez avoir une petite tendance, mais c'est sûr que ça prend de la détermination. Et vous faites vos choix. Alors, vous savez, dans le chemin qu'on voit ici, parce que vous savez, les cartes que j'ai sorties dans les premières cartes,
c'est le sentiment, comment vous vous sentez, c'est quoi qui est autour de vous, qu'est-ce qui est à la base de ce qu'on lit. Mais maintenant, quand on arrive dans cette section-ci de la lecture, c'est qu'on voit réellement le chemin que vous prenez pour arriver à ce que vous voulez. Et dans ce chemin-là, les 3 cartes qui sont ici présentement, ce sont 3 arcades majeures. Alors, ce sont des cartes qui parlent très fort, des cartes qui crient. OK? Alors, vous avez vos choix, vous avez le fou qui est prêt à tout, qui est prêt à complètement changer son capot de barre, il n'y a rien qui le retient. Et vous avez la carte de l'entrepreneur. Alors, la carte de l'empereur, qui est l'entrepreneur, l'homme solide, l'homme fort de la situation, ou la femme forte de la situation. Et voici, encore une fois, une arcane majeure qui termine votre tirage. La carte, cette carte-ci, l'impératrice, représente le principe féminin, mais c'est la terre-mère, c'est la nourricière, c'est l'érudite, c'est la personne qui fait de l'étude, qui connaît, c'est une personne qui est très belle, une belle personne à l'intérieur, à l'extérieur. Il pourrait s'agir de quelque chose qui est en relation avec l'alimentation, ça pourrait être quelque chose en relation avec la beauté, l'esthétisme. Écoutez, il y a réellement un bon chemin qui vous amène dans cette direction-là. C'est sûr que ça ne veut pas dire que tous les taureaux vont s'en aller dans ce domaine-là. Par contre, c'est quelque chose, en tout cas, qui va être gratifiant et solide. Je pense que ce qui a marqué en arrière, ce qui a marqué votre cheminement, c'est que il y avait peut-être des manques au niveau finance. C'est très possible que vous ayez quelqu'un mané qui a envie de faire un bout de chemin avec vous dans cette option-là, dans cette optique-là. Alors, oups, bon. On va aller voir maintenant les petits messages. Un petit supplément pour votre lecture. Ce sont des grosses cartes, hein? Merveilleux. Regardez. Alors, vous avez la carte de la magie et vous avez la carte de la toile d'araignée. Ce qui veut dire que si vous, bien entendu, vous utilisez votre réseautage, si vous utilisez un peu de réseautage, la magie va opérer, OK? Les choses vont bien se passer. Alors, vous avez également l'enfant et vous avez rencontre. Alors, gardez votre cœur de jeunesse, gardez votre esprit de la jeunesse, regardez vers quoi ça peut vous amener, parce que ça se pourrait relier à votre idée de commerce pourrait s'adresser à des personnes plus jeunes. Écoutez, ça, je peux pas savoir là, réellement. Mais il y a réellement, on vous parle de réseautage. Allez-y, foncez, les contacts. Probablement que cette personne-là va être en mesure de vous aider dans l'avenir. C'est une carte à ne pas jeter. C'est une carte à garder pour vous. Là, c'est des atouts que vous avez en main. D'accord? Alors, là-dessus, les taureaux, je vous souhaite encore une fois un très joyeux anniversaire. J'espère que votre mois va être formidable. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à me faire vos commentaires également. Et j'aimerais ça que vous me disiez un peu qu'est-ce que c'est que vous avez envie de commencer et si réellement le tirage vous a parlé. Alors, à très bientôt les taureaux et bon, c'est ça, à la prochaine lecture.